Il y a une secte qui cible les populations noires dans la diaspora et qui est en train de s'installer sur le continent africain. Et je voulais vraiment en parler pour sensibiliser parce que j'ai reçu énormément de témoignages à ce sujet ces dernières 24 heures. Ce mouvement sectaire s'appelle Shinjojin, il vient de Corée du Sud. Il a fait l'objet d'un reportage par Combini. Je vous mettrai quelques extraits ici pour aller le voir en intégralité. Je voulais en parler parce qu'ils ont une technique d'approche qui est très efficace et qui cible encore une fois les jeunes noirs et notamment les femmes noires. L'autre point, c'est qu'ils vont vous donner des noms différents selon les personnes auxquelles ils s'adressent. Donc ça va être soit Shinjojin, soit ils vont se présenter comme Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Personnellement, j'en ai entendu parler déjà il y a 1 an sur Twitter lorsque une internaute nigériane avait raconté comment ils approchaient les jeunes Nigérians pour les convertir à leur mouvement en Afrique du Sud, au Kenya. Et dernièrement, donc quelqu'un à Abidjan m'a dit qu'ils étaient effectivement en train de s'installer, voire déjà installés en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent? La première chose, c'est que quand ils vous approchent, ils ne vont jamais parler de mouvements religieux, etc. Ils vont se présenter comme une académie. Ils vous proposent en gros d'étudier la Bible, de renforcer vos connaissances bibliques, etc. Et donc vont vous demander vos contacts, suite à quoi ils vont vous encourager à assister à soit des cours, soit une formation qui sera gratuite le plus souvent. La période, entre guillemets, de formation ou d'académie biblique va durer entre 3 à 9 mois selon les personnes. En général, c'est le temps qu'il leur faut pour, en gros, vous laver le cerveau. Et généralement, ils vont faire en sorte que vous abandonniez progressivement votre vie. Pour certains, ça a été abandonner leurs études. Pour d'autres, ils ont demandé, comme ce témoignage ici, de rompre ses fiançailles et de s'éloigner progressivement de ses proches qui lui veulent du mal, etc. Et au-delà du lavage de cerveau, ce qu'ils font aussi, c'est du harcèlement, littéralement, puisque ils vont se débrouiller pour obtenir vos contacts, vont vous appeler très régulièrement, vont chercher à se renseigner sur votre style de vie, votre rythme de vie, et progressivement essayer de prendre la main dessus en s'insérant progressivement avec des devoirs qu'ils vont vous donner, des contrôles, vont demander votre présence de manière régulière à leurs séances, etc. Et si vous ne le faites pas, il va falloir que vous fournissiez des explications ou des justifications. Donc, ils vont devenir de plus en plus présents dans votre vie, et parfois ça commence tout simplement même avec un contact ou un message qu'ils vous envoient sur les réseaux sociaux. Donc une chose que la plupart des anciens membres sont d'accord pour dire, c'est qu'ils sont extrêmement convaincants, mais une fois que vous tombez dans leur filet, c'est très compliqué d'en échapper après. Ils ont des méthodes d'approche à la fois dans la vie réelle et sur Internet. Dans la vie réelle, c'est très simple. Ils vont aller dans des lieux de forte affluence, notamment dans les gares, mais aussi à la sortie des universités, des écoles ou encore des supermarchés. Et quant à la toile, eh bien, ils vont cibler les réseaux sociaux, spécifiquement TikTok, Instagram, et ils vont notamment regarder les personnes, par exemple, qui mettent des versets bibliques dans leur biographie ou des gens qui font référence à Jésus, etc. Et puis, ils vont vous contacter, vous envoyer un message qui aura l'air très innocent au départ, par exemple, en essayant de tisser un lien avec vous en vous faisant des compliments et progressivement en vous invitant par exemple à venir à de simples études bibliques ou à venir à des cocktails entre guillemets où en gros ils vont parler de tout et n'importe quoi, mais une fois que vous serez sur place, le sujet sur la religion viendra très très rapidement. L'autre signal auquel il faut faire attention, c'est qu'ils vont vous imposer une forme de culture du secret très tôt, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander de ne pas communiquer auprès de vos proches sur ce que vous faites avec eux. Alors pourquoi cette secte s'intéresse spécifiquement aux Noirs? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que par rapport aux communautés blanches, asiatiques ou arabes, bien évidemment, il y a plus de chances de croiser des chrétiens dans les communautés noires, notamment dans la diaspora. Ça, c'est la première chose. Donc ça rend le ciblage plus facile. D'après ce que les Coréens nous ont raconté, ils évangélisaient d'abord les personnes blanches. Mais ils se sont rendus compte que les personnes blanches, en fait, n'adhéraient pas à ces préceptes. Deuxièmement, je pense que c'est aussi dans ces communautés-là qu'on peut trouver, par exemple, des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire et qui sont seuls, qui ont besoin d'une communauté sur laquelle s'appuyer. C'est également malheureusement parfois des personnes aussi qui ont eu des passifs familiaux assez compliqués, encore une fois qui ont besoin d'un ancrage, qui ont besoin d'un groupe de personnes sur lesquelles s'appuyer. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de gens qui ont toujours besoin de trouver une nouvelle église parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'endroit là où ils sont. Sur le continent, c'est des raisons encore plus évidentes de difficultés économiques, des gens qui ont du mal à s'insérer, notamment socialement, et qui ont aussi besoin de s'appuyer sur un groupe. La plupart des anciens de cette église qui m'ont écrit hier et aujourd'hui m'ont raconté à quel point ça a été difficile d'en sortir. Ils ont eu pour certains des tentatives de suicide, mais ont vécu aussi beaucoup d'abus, notamment psychologiques, mais aussi financiers. Donc la liste, malheureusement, des dégâts causés par cette secte est très longue.
Et bien sûr, il y a des victimes directes, ce sont les personnes qui ont rejoint le mouvement, mais aussi les victimes indirectes, c'est-à-dire leurs proches. J'ai eu pas mal de messages aussi de frères, de sœurs, de parents même, qui ont leur fille ou leur fils là-dedans et qui n'ont plus de nouvelles depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai essayé de demander à quelques personnes qui ont voulu partager leur expérience avec moi, de prendre la parole ou de faire une vidéo, mais beaucoup d'entre eux ont décliné pour des raisons que je peux comprendre. D'une part, ils ont peur de représailles par rapport à leurs proches qui sont encore dans ce mouvement-là, et d'autre part, ils ont honte, pour beaucoup aussi, d'avoir été, entre guillemets, happés par ce système. Donc je comprends très bien leur volonté de ne pas prendre la parole, mais j'espère au moins que j'aurai retranscrit assez fidèlement tout ce qu'ils m'ont envoyé comme message, etc. Et j'espère qu'à travers ma voix, justement, vous entendrez l'alarme qu'ils essayent de tirer. Faites attention, soyez super vigilants surtout. Et je le répète, ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous n'avez pas le droit de questionner des mouvements religieux. Si à un quelconque moment de votre parcours spirituel, vous vous sentez mal à l'aise avec quelque chose, avec une manière de faire, avec le manque de transparence, etc., vous avez complètement le droit de poser des questions. Et si on vous interdit d'en poser, si on essaie de vous diaboliser parce que vous vous posez des questions, vous avez complètement le droit de partir. Ça ne remet absolument pas en cause ni votre foi, ni votre intention de servir votre Dieu.